tous. Donc, messieurs les doyens, chers maîtres, chers confrères, chers amis, donc bienvenue à vous tous à ces 14e journées médico-chirurgicales de la faculté de médecine de Sfax. Je voudrais d'abord donc souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont venus de France, professeur Frédéric Chauvet, professeur Xavier Bigard et professeur Gabriel Colli qui va nous rejoindre cet après-midi. À nos invités venus de Tunis, professeur Hend Jamoussi, professeur Solis Martin et professeur Monia Hakel, qui va nous parler tout à l'heure de la douleur. Ces 14e journée médico-chirurgicale entamée depuis, donc c'est la 14e édition de ces journées qui ont commencé donc en 1992 et ça coïncide donc avec le 40e anniversaire de la faculté de médecine de Sfax, qui a 40 ans, 74, on était sur les bancs de l'amphithéâtre ici de l'Amphi, construit à l'époque pour accueillir donc, la première promotion de la faculté de médecine. Comme vous pouvez, j'espère qu'on y a réussi, donc on a essayé de choisir des thèmes d'actualité, d'importance dans la pratique quotidienne des médecins, des thèmes d'avenir, donc qui ouvrent des perspectives donc, très importantes, très intéressantes. Les nanotechnologies, la douleur, le syndrome métabolique, les allergies, l'exercice physique, l'alimentation et l'immunité. Nous avons donc 5 thèmes pour les sessions plénières. Nous avons programmé 4 ateliers donc, pour la formation, donc, des thèmes pointus pour la formation donc, des jeunes résidents, des médecins aussi généralistes, des spécialistes aussi. Donc en tout, nous avons une dizaine donc, vous voyez, de conférences, une vingtaine de communications. Nous avons tenu à faire participer donc, les résidents, les jeunes assistants pour présenter, donc s'exercer dans la présentation orale de leurs travaux, et puis 160 posters électroniques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, donc je tiens à remercier tous les labos, sponsors, institutions qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté donc, un soutien financier pour l'organisation de cette journée. Je tiens à remercier tous les membres du comité d'organisation qui ont beaucoup travaillé pour assurer, on l'espère, donc une grande réussite à ce congrès. Et puis, je voudrais aussi remercier le conseil scientifique de la faculté, M. Toya, pour la confiance. Et donc, on espère que les thèmes choisis, que ces journées seront une grande réussite. Je passe la parole à M. Lebrun. Désolé donc d'interrompre la session de discussion, on la reprendra tout à l'heure. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous le doyen fondateur de la faculté, le professeur Ahmed Sadeni. Monsieur le directeur général de la santé, et notre président de l'université, M. Rafael. Et bien sûr notre ami, le directeur régional de la je les remercie et membre de la faculté, on remercie donc Dr. Jamoud d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donner la parole à notre doyen fondateur, notre maître, professeur Ahmed Sadeni, pour bien vouloir prononcer à ce petit mot.
Messieurs, mes chers amis, mes chers élèves, mes chers camarades, c'est une grande joie, un plaisir renouvelé tous les ans que d'assister à une inauguration, plusieurs inaugurations universitaires dans cette faculté. Créée il y a 40 ans, je suis très heureux de voir les résultats obtenus par cette faculté et par mes successeurs à la fonction de doyen. Je suis avec beaucoup d'attention toutes les activités de la faculté. Et j'ai toujours dérangé les doyens par mes coups de téléphone chaque fois quand j'entends parler de quelque chose qui ne me plaît pas. Ils m'ont suivi plusieurs fois, Khaled Zghal, Adnan El-Hamami et les autres, ou par mes propositions, mes idées, que je crois justes, pour que cette faculté que j'ai créée par accident, j'étais accidentellement doyen, parce qu'ils n'avaient pas le choix, il n'y avait que moi. Donc ils m'ont désigné comme doyen. Je pensais que c'était pour 1 an, ça a duré 10 ans. Je pensais que c'était pour commencer une première année, j'ai fait tout le cycle. Et j'ai pu continuer jusqu'à obtenir les premiers résidents de la faculté de médecine de Sfax. Parce que pour moi, la médecine ne s'arrête pas à la 5e année de médecine. Elle commence après le résidat. Notre devise, quand on était en France, qu'on préparait l'internat, on l'écrivait devant nos bureaux, l'internat ou la mort. On exagère, mais tellement on a attaché de l'importance à ce concours extraordinaire qui forme les cadres supérieurs des facultés. Et ayant choisi que les facultés tunisiennes aient un résidat national, j'ai pu, à l'image de la France, je n'ai rien créé, j'ai pu obtenir, avec les autres doyens, des cadres de choix pour l'enseignement, pour la gestion des hôpitaux et, par voie de conséquence, pour la qualité des soins des malades. J'avoue que je suis ravi. Le résultat a été fameux. Il ne faut pas qu'il baisse. On est toujours là pour aider à faire de ces facultés des pôles importants de formation. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la faculté de médecine de Sfax, qui a réussi, ait la possibilité de s'épanouir. Parce qu'il est évident qu'une faculté, ça ne veut rien dire, ce n'est pas encadré par un hôpital de qualité, des hôpitaux de qualité. Nous sommes toujours à Sfax avec un seul hôpital. Et c'est réellement pas suffisant. Heureusement qu'on a fait le résidat national. Sinon, il n'y aurait pas de formation. Parce qu'il y aurait un choix. Un hôpital, un service, ça serait invivable. Heureusement qu'on a pu conquérir les autres facultés, les autres hôpitaux, pour pouvoir former nos étudiants. Et les étudiants ne s'en plaignent pas. Tous ceux qui sont là, qui étaient bien classés, qui ont été résidents et bien classés, ont fait le tour de la Tunisie. Ils avaient le choix, ils choisissaient selon leur rang, et non pas selon la volonté des autres doyens, s'ils acceptent de vous donner un poste ou pas. Puisque le résidat est national, vous choisissez selon votre rôle national. Si je n'ai fait que ça, je m'en félicite. Parce que un grand doyen, c'est sur la mariette, qui me disait que si tu fais ça, tu n'auras pas de résident de Sfax.
pensant que la faculté de Sfax, c'est moins que rien. Je lui ai répondu, j'ai déjà dit, à Souna, on aura les grands médecins de Tunis qui viendront à Sfax. Au deuxième concours, quelqu'un de ma famille a été reçu deuxième au résident national. Il est venu me féliciter. Retour. Et de Sfax, vous savez, on peut former des gens bien quand même. Ça donne de l'espoir à ces idées-là, donnent de l'espoir à tous les étudiants qui ont un avenir. L'important, c'est de travailler et de bien travailler. L'important est d'être compétent. La compétence, les deux qualités essentielles pour un médecin, pour moi, c'est la compétence et l'honnêteté. Si vous avez ces deux qualités, vous serez un grand médecin. Vous ne serez jamais riche. Et vous ne resterez jamais pauvre. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sirafir. Donc, beaucoup d'espoir pour l'université de Sfax et on espère aussi pour la faculté de médecine de Sfax. Merci encore, merci Sahab, merci Sinadi. Oui, allez-y. Avant de clôturer cette question, je ne peux pas rester indifférent à tout ce qu'a fait l'université française pour l'université de Sfax. Je voudrais remercier vivement tous nos maîtres qui ont dirigé notre formation propre ou qui nous ont aidés à former nos élèves. C'est grâce à cet apport. Je n'oublierai jamais que la faculté de Sfax a commencé avec un doyen, c'est-à-dire un ancien tunisien, et énormément d'enseignants français, de Montpellier, de Paris, etc. Ils n'ont jamais hésité à venir, laisser leur faculté ou se faire remplacer et venir faire l'enseignement ici. J'ai une pensée très sensible à feu le doyen Benezech, que tous les premiers étudiants connaissent. La conférence inaugurale sur l'eau. Voilà. Et je manquerai à mes devoirs si je n'ai pas une pensée à tous les enseignants français que je ne peux pas citer maintenant, qui ont participé à la formation, soit ici, soit dans leur ville de formation, à la formation de nos étudiants, pour arriver à un niveau élevé. Parce que si on reste dans notre coin à faire ce qu'on a envie de faire, on n'y arrive à rien du tout. Heureusement qu'on a eu cet apport de nos amis français, et maintenant ça s'étend vers d'autres pays du monde. Je vois des étudiants qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada, qui vont en Allemagne, et c'est un enrichissement permanent. À tous, je dis merci. On va sauter. Oui, c'est là.